Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Halloween, c'était cette semaine, nous avons été au CLEL où des activités étaient proposées aux enfants. Culture et sport pendant la guerre, 1917 mise en abîme à Vitry-le-François. Durant tout le mois d'octobre, des manifestations en soutien pour la recherche contre le cancer du sein étaient organisées. Nous étions au Commando Rose, au Parc du Jard, la semaine dernière. Et puis nous partirons du côté de Joinville où les spécialités pâtissières sont à croquer. Samedi 4 novembre, bienvenue dans le JT de Puissance Télévision. Avant de développer ces titres, regardons la une de vos journaux locaux. L'hebdo Voix de la Haute-Marne, paru hier, met en avant la ville de Langres, devenue très écologique. Entre éco-pâturage, la gestion des déchets et la circulation douce, les projets écologiques ne manquent pas. Le journal de la Haute-Marne d'aujourd'hui fait sa une sur la révolution numérique dans les préfectures et notamment dans notre département et la fermeture des guichets imminents à partir du 6 novembre. Le week-end dernier, nous avons gagné 1 heure de sommeil, ce qui nous a amené à la question de la semaine. Êtes-vous pour ou contre le changement d'heure? Vos réponses sont contre à 67% et pour à seulement 26%. Prochaine question de la semaine à retrouver sur nos réseaux sociaux. Pour la journée d'Halloween, mardi, les enfants du CLEL ont participé à divers ateliers. Les plus petits ont confectionné des décors pour orner les murs du centre, tandis que les plus grands se sont lancés dans une chasse aux bonbons dans les rues de Saint-Dizier. Un reportage de Nicolas Fontaine et Audrey Tézan. Mardi dernier, à l'occasion d'Halloween, les animateurs du CLEL ont organisé plusieurs activités terrifiantes pour leurs petits monstres. Les enfants ont fabriqué de nombreuses décorations sur le thème de la fête d'Halloween qui ornent les murs du centre d'éducation et de loisirs. Lors de la journée de mardi, ils sont venus déguisés avec le costume de leur choix. Sorcières, monstres, vampires ou encore squelettes, il y avait de quoi faire frissonner tous ceux qui osaient s'aventurer à l'intérieur du centre à leurs risques et périls. N'écoutant que notre courage, nous nous sommes entretenus avec 2 sorcières. Là, sur le thème d'Halloween, il y a les grands qui sont partis faire la chasse aux bonbons dans Saint-Dizier. Après, en fonction des tranches d'âge, les petits ont fait plus d'activités manuelles ou des potions magiques, ou on essaye toujours d'être dans le thème, ou des goûters spéciaux. Cette même soirée, les parents étaient conviés à une fête surprise organisée par les enfants et les animateurs du centre. De quoi en laisser quelques frissons. 1 an de travail et de recherche sur un an d'histoire lié à la Grande Guerre. Culture et sport, c'est le nom de l'exposition en ce moment à Vitry-le-François. Un reportage signé Sylvain Pinault. À l'occasion du centenaire de l'année 1917, l'année où tout a changé, la ville de Vitry-le-François a décidé d'organiser une exposition. Pour la 4e année consécutive, la ville organise une exposition consacrée au centenaire de la Grande Guerre. Culture et sport pendant la guerre, voici le thème développé à travers cette exposition. On redécouvre plusieurs aspects de la guerre, le camouflage, la photographie, le cinéma, la presse, la peinture, les mutineries et le sport. L'exposition de cette année, donc c'est le sport et la culture, l'année où tout a changé, pardon. Et donc on parle des photos, des journaux, donc avec la censure, comment a été utilisée, les photos, comment ont été sécurisées par l'État et le gouvernement. Et donc le sport avec la création aussi en 1917, donc la FFF, la FFT, la FFR, donc qui est le football, le tennis et le rugby. Normalement il y a de prochaines expositions donc l'année prochaine, donc vu que c'est par rapport au centenaire.
Donc on vous dira normalement qui a gagné lors de ce conflit de cette Première Guerre mondiale et puis on espère voir beaucoup de gens. Avec la participation de volontaires en service civique, l'exposition Culture et Sport pendant la guerre est à retrouver à Vitry-le-François jusqu'au 12 novembre. Le mois dernier se tenait Octobre Rose, une cause qui lutte contre le cancer du sein. Le samedi 28 octobre, une course d'obstacles avait lieu dans les rues de Saint-Dizier. Elle était notamment organisée par Romain Fauvet, coach sportif. Reportage d'Audrey Thézan et Sylvain Pinault. Le 28 octobre dernier, à l'occasion d'Octobre Rose, un commando sportif était organisé à Saint-Dizier. Les participants ont effectué une course d'obstacles dans les rues de la ville. Hommes ou femmes, adultes ou enfants, sportifs ou débutants, tous les types de profils étaient invités à participer à cet événement pour la bonne cause. Chaque coureur a payé la somme de 5 €, reversée ensuite à la Ligue contre le cancer de Haute-Marne. Une centaine de personnes ont donné de leur temps en début d'après-midi. J'ai déjà réalisé une dizaine à peu près de commandos, l'été, l'hiver, après les fêtes, en décrassage, etc. Et donc j'avais décidé pour Octobre Rose, pour la Ligue contre le cancer, d'organiser de manière complètement gratuite pour moi, puisque moi je ne récupère aucun argent de cet événement. Tout a été reversé à la Ligue contre le cancer de Haute-Marne. On était une centaine de participants, donc au départ je ne pensais pas avoir autant de monde en fait. Donc quand j'ai vu déjà sur Facebook le nombre de personnes qui ont cliqué sur y participer et intéressés, j'ai vu qu'on montait déjà à presque 70 personnes. Là, je pense qu'aujourd'hui, on était pas loin des 100 peut-être même 100 dépasser. L'année prochaine, puisque ça a été une réussite, l'année prochaine, on va faire quelque chose de beaucoup plus gros. On va demander un petit coup de main à la ville de Saint-Dizier et on va vraiment pouvoir organiser quelque chose de bien et quelque chose de structuré et vraiment se faire plaisir, quoi. Vraiment faire quelque chose de bien, quoi. Lors de cet événement, plusieurs centaines d'euros ont été récoltés pour la recherche contre le cancer du sein. Partons du côté de Joinville à présent, où la petite cité de caractère compte 2 spécialités pâtissières à base d'amandes et de framboises. Le marmousé et le gencier, nos journalistes ont eu la chance de les déguster pour vous. C'est Sylvain Pinault et Audrey Thézan que nous retrouvons là-bas. Davantage connu pour sa richesse patrimoniale, culturelle et historique, Joinville n'est pas en reste quand il s'agit de faire saliver les papilles. En effet, nous nous sommes rendus à Joinville pour découvrir 2 spécialités pâtissières, le marmoset et le gencier. Le marmoset, donc c'est un gâteau que nous avons créé il y a 2 ans à l'occasion des fêtes de la lumière à Joinville, faites par l'Office du tourisme, qui voulait une nouvelle spécialité à Joinville. Et nous avons créé ce petit gâteau à base d'amandes et de framboises. Il se compose déjà en individuel, donc que l'on vend tous les jours, emporté. Aussi en mini pour en guise d'amuse-bouche, pour des repas. Et puis le grand pour plusieurs personnes, de taille de 6 à 7 personnes. Ces 2 spécialités ont vu le jour il y a tout juste 2 ans, en 2015, à l'occasion d'un concours. Ces pâtisseries sont faites à base d'amandes et de framboises, 2 ingrédients chers à la ville et ses habitants. Le gencier a été conçu pour Joinville, parce qu'en fait on n'avait pas véritablement de gâteau à Joinville, donc on s'est dit entre boulanger et pâtissier, on va faire un gâteau spécialement pour Joinville. Donc en fait la base du gâteau, c'est une grosse coque de macarons, avec dedans des amandes concassées et de la brisure de framboise. Donc le gâteau a une histoire en fait. C'est l'histoire de Jean Cyr qui est parti en croisade, et quand il est revenu de croisade, il a ramené un gâteau en fait, qu'on appelait le béquis. En fait, c'était un mélange de biscuits qui était cuit 2 fois, d'où le nom de biscuit béquis en fait, cuit 2 fois. Vous pourrez retrouver le marmoset dans la boulangerie-pâtisserie Hannequin & Sinas, tandis que le gencier est disponible dans la pâtisserie-chocolaterie Colas. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est lundi dans l'essentiel de l'info. Notez que ce soir, le trio humoristique Dégâts se produit au Théâtre de la Forgerie à Vassy en partenariat avec Puissance Télévisions. Très bon week-end à tous.